Salut à toutes et à tous. Il y a deux sœurs qui m'ont écrit. Elles m'ont dit, Tonton Charlie, pardon, il faut nous montrer quelque chose qui va nous rapporter de l'argent en cosmétique. Comme tu nous montres des topos de temps en temps là. Hein, de tout vous montrer. Si je vous montre tout, moi, je quoi? Bon, je vais vous montrer trois trucs. Hein, qui rapportent de l'argent. Hein. Comment une pamplemousse qui coûte 450 peut vous rapporter 6500. Est-ce que vous voyez? Pamplemousse de 450 te rapporte 6500, 10 euros. Je vais vous expliquer. Vous avez dit de vous montrer, non? Je vais vous montrer. Il y a le macérat huileux de pamplemousse. L'huile de macérat de pamplemousse est différente de l'huile essentielle de pamplemousse. L'huile essentielle de pamplemousse est obtenue par distillation dans un alambic. Mais le macérat, pour le faire, il y a trois méthodes que je vais vous montrer, que vous pouvez faire à la maison. Que vous pouvez vendre, hein, parce que les macérats huileux servent à la cosmétique. Ça sert souvent de base, comme on peut l'utiliser directement sur la peau. L'huile de pamplemousse, ça lutte contre la cellulite, hein, ça lutte contre les vergetures et puis contre le vieillissement cutané. Voilà. Ça lutte contre les radicaux libres. L'huile essentielle, c'est concentré. Il y a une façon de l'utiliser. L'huile essentielle, c'est aussi thérapeutique. Voilà. Mais je ne vais pas parler de l'huile essentielle. Comment faire le macérat huileux de pamplemousse pour le vendre? C'est ce que je vais vous montrer. Il y a trois méthodes. Première méthode, qui est très simple. Vous râpez, hein, le pamplemousse. Comme j'ai dit, je n'aime pas les longues vidéos parce que souvent les démonstrations, ça dure. Les gens gèrent leur passe, donc ils n'ont pas le temps de regarder. Bon, j'ai déjà râpé un peu, hein, c'est déjà dans le bocal ici, voilà. Donc, vous râpez comme ça. Hein. Quand vous finissez, quand vous râpez, voilà. Parce que râper toute une pamplemousse, ça prend du temps. Donc, lorsque vous râpez, vous mettez ça dans un récipient, le zeste de pamplemousse. Ensuite, vous allez prendre une huile végétale. Ça peut être l'huile d'olive, ça peut être l'huile de tournesol, ça peut être même l'huile de palme, peu importe l'huile. Ça peut être l'huile d'amande douce. Je préfère l'huile d'amande douce ou bien l'huile de tournesol. Vous prenez, pour une pamplemousse, vous prenez l'équivalent de 100 ml d'huile. 100 ml d'huile. Voilà. Vous allez recueillir tout le zeste de pamplemousse que vous allez mettre dans les 100 ml d'huile. Si tu veux que ça soit un peu concentré, tu peux prendre 50 ml d'huile. Voilà. Donc, dans un bocal qui est hermétique, tu renverses ton huile végétale. Et puis, tu remplis ça un peu à ras-bord pour ne pas qu'il y ait de l'air, hein, dans le bocal, pour ne pas qu'il y ait trop d'air dans le bocal. Donc, tu remplis. Tu mets le zeste d'orange dans l'huile. Tu fermes hermétiquement. Tu gardes ça quelque part pendant au moins 2 mois. Voilà. Ça prend du temps, cette méthode-là. Les propriétés du zeste vont se transférer dans l'huile. Les propriétés du zeste vont se transférer dans l'huile pendant les 2 mois où ça va être macéré. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, pour aller un peu plus vite. Tu râpes toujours ta pamplemousse. Tu prends l'équivalent de 100 ml ou bien de 50 ml d'huile. Tu mets ça dans une petite casserole. Après, tu prends une grande casserole dans laquelle tu vas mettre de l'eau. Et tu vas faire une cuisson au bain-marie. Tu mélanges le zeste avec l'huile dans la petite casserole. Tu fais chauffer l'eau qui est dans la grande casserole. Tu mets la petite casserole à l'intérieur. Et puis, pendant 10 à 15 minutes, tu tournes,
Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tu enlèves au bout de 15 minutes, tu laisses refroidir. Après, tu tamises. Une fois que tu as filtré, l'huile que tu as obtenue, c'est encore l'huile de macérat de pamplemousse. Deuxième méthode. Troisième méthode que moi, je préfère. Elle est un peu longue, mais elle est efficace. Tu prends la pamplemousse que tu tailles en rondelles. Tu coupes en rondelles toute la pamplemousse. Tu ne râpes plus. La troisième méthode, on ne râpe plus. On coupe la pamplemousse en rondelles, plusieurs rondelles. Si tu avais un séchoir professionnel ou bien un déshydrateur, tu allais déshydrater toute la pamplemousse. Mais si tu n'as pas, il faut laisser ça au soleil. Plein soleil, tu laisses ça au soleil. Voilà. Si tu avais un four professionnel aussi, tu pourrais mettre ça là-dedans. Mais le four, il faut savoir l'utiliser. Ou bien le déshydrateur. Il a parlé de séchoir. Pourquoi il a parlé de séchoir? Il ne s'agit pas de séchoir. Il s'agit de déshydrateur. Ou bien d'un four. Si tu n'as pas les deux là, notre soleil est là. Tu mets ça sur une bâche. Tu laisses sécher pendant des jours. Une fois que c'est déshydraté, c'est devenu sec. Il y a de l'eau dans la pamplemousse, donc ça va mettre quelques jours avant de totalement sécher. Une fois que ça a séché, tu prends toujours ton huile végétale, l'équivalent de 100 ml, cette fois-ci, parce que là c'est toute l'orange même qu'elle est dedans, donc il faut prendre un peu plus d'huile. Donc tu prends 100 ml, et puis toujours au bain-marie, tu peux faire la deuxième méthode avec les tranches d'orange qui ont été déshydratées totalement. Maintenant, tu peux aussi, lorsque c'est vraiment déshydraté, rendre ça en poudre. Une fois que c'est en poudre, tu mélanges toujours la poudre à l'huile. Voilà, tu peux mettre ça au bain-marie, comme tu peux laisser ça pendant des mois. Moi, je préfère faire au bain-marie, ça va plus vite. Voilà. Donc, une fois que tu as fait ça au bain-marie, la poudre de pamplemousse séchée, tu récupères, tu filtres, tu as ton huile que tu peux vendre aisément. Tu mets sur ta page que tu as de l'huile de macérat de pamplemousse. C'est trop compliqué mais de mettre l'huile de macérat de pamplemousse. Tu dis tu as de l'huile de pamplemousse. Fin de l'histoire. Tu ne mets pas l'huile essentielle de pamplemousse, il ne faut pas blaguer les gens. Tu as de l'huile de pamplemousse. Tu dis ça comme ça. Tu peux faire la même méthode avec le citron, la même méthode avec l'orange. Après, je vais vous montrer pour d'autres plantes encore. Donc, une fois que tu as ça là, les femmes aiment l'huile de citron, l'huile d'orange, l'huile de pamplemousse. Tu peux vendre ça. Rien que les huiles, ça rapporte. La Bible dit, vends l'huile, rembourse ta dette et tu vivras du reste, toi et ta famille. C'est Dieu qui a parlé, donc il y a de l'argent dans l'huile. N'importe quelle huile. Donc, vends l'huile. Vous avez dit, vous les deux sœurs, que vous voulez que je vous montre quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Ça là, ça rapporte de l'argent. Si même tu as des connexions en Europe, tu as pu aller sur des sites pour trouver des clients. C'est vendu à 10 euros. Les 50 millilitres là, c'est vendu à 10 euros, 6500. 100 millilitres, ça fait 13 000. 100 millilitres, c'est même pas 1 litre. 100 millilitres de cette huile là, ça fait 13 000. Le litre là, ça fait 130 000. Tu te rends compte? Des oranges, des pamplemousses, des citrons peuvent te rapporter autant avec de simples méthodes. Mais il faut trouver des clients. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de faire ça. Toi, tu fais ça, tu vends ta chose. Maintenant, comment les rendre éclaircissants? Ça, c'est une huile de pamplemousse éclaircissant. Ça, là, je garde le secret pour moi. Là, il faut payer pour avoir ça. On ne dit pas tout sur les réseaux sociaux, je ne suis pas fou. Ça, c'est mon secret. Parce que je sais que vous aimez les huiles éclaircissantes, anti-quinto, les huiles qui blanchissent. J'ai dit, j'aime pas le thème blanchissant là, mais bref, vous aimez ça.